Bonjour à tous, c'est Mathieu, très heureux de vous retrouver pour ma nouvelle vidéo YouTube. Aujourd'hui, on va parler des 5 grands mythes du fitness et de l'entraînement des femmes. Pourquoi je vous présente cette vidéo? Vous savez que je suis coach expert en entraînement féminin et au fil des années dans ma carrière, ça fait 15 ans que je suis coach, j'ai travaillé avec énormément de femmes, que ce soit en cours collectif ou en personal training. Et donc, j'ai pu appréhender les incohérences et les mensonges qui étaient véhiculés par l'industrie du fitness à destination des femmes. Et aujourd'hui, je suis très heureux de vous partager ces 5 grands mensonges. C'est parti! Mythe numéro 1, l'entraînement doit être le même pour les hommes et les femmes. Évidemment, ce n'est pas possible. Alors, il y a une tendance sociétale qui tend à annuler les différences entre l'homme et la femme. Alors, ça peut être formidable pour certaines choses, mais pour le sport, c'est un petit peu dommage. Et il se trouve que dans l'industrie du fitness, on a créé un prototype de pratiquant sans genre qui est un pratiquant de fitness. Et aujourd'hui, quand vous êtes dans une salle, on ne tient pas compte de votre sexe et de vos caractéristiques et tout ce qui est proposé dans l'industrie du fitness, dans les cours, dans les différentes prestations, il n'y a rien qui est fait en fonction de vos caractéristiques sexuelles. Donc vous êtes un pratiquant sans genre et c'est bien dommage. Pourquoi? Parce que, je vais peut-être en choquer plus d'un, mais l'homme et la femme sont différents et on a des caractéristiques qui sont différents, qui diffèrent, que ce soit d'ordre physique, physiologique ou même émotionnel. Et pour toutes ces raisons, si on veut vraiment faire un superbe entraînement ciblé, adapté, hyper qualitatif, on ne peut pas entraîner de la même manière les hommes et les femmes, c'est logique. Mythe numéro 2, le fitness affine la silhouette. Alors là, je trouve que c'est gros comme une maison parce que le fitness tel qu'il est pratiqué aujourd'hui quand vous allez dans les salles, que ce soit dans les cours de renfort, que ce soit dans la salle de musculation, le fitness a plutôt tendance aujourd'hui à muscler plutôt qu'à affiner. Il suffit de regarder un petit peu dans les salles. Alors, tout dépend des mots qu'on emploie. Pour moi, affiner, ça veut dire mincir. Ça veut dire rendre les traits plus fins, plus discrets. Ça veut dire réduire la masse, que ce soit la masse musculaire ou la masse graisseuse, d'accord? Donc, quand on regarde un petit peu les filles qui font beaucoup de fitness, je suis désolé, mais elles n'ont pas une silhouette qui est affinée, elles ont plutôt une silhouette qui est musclée. Je suis désolé de le dire, mais c'est la réalité. Mythe numéro 3, augmenter sa masse musculaire permet de devenir plus féminine. D'où ce mythe vient en fin de compte simplement des réseaux sociaux et notamment d'Instagram où le modèle de référence aujourd'hui qui est le plus mis en avant sur ces plateformes, c'est le modèle de la fitness girl et donc qui a créé, qui a donné un petit peu un ton sur une conception de la féminité. Il se trouve que moi, dans ma manière de voir les choses, dans ma manière de concevoir mes contenus d'entraînement pour les femmes, je ne suis pas tout à fait en phase avec ce modèle-là. Je ne suis pas là pour porter un jugement sur une conception de la féminité ou une autre. Simplement, pour moi, le modèle de féminité qui m'intéresse, c'est celui où, au contraire, on va tenter de réduire sa masse musculaire. Donc, en fin de compte, ce qui m'intéresse, c'est de faire exactement l'inverse. Mythe numéro 4, prendre des compléments alimentaires protéinés permet d'atteindre ses objectifs. Alors moi, je suis effaré du nombre de femmes qui, lorsqu'elles me rencontrent, me disent « Mathieu, est-ce que je dois prendre des shakers, de protéines, etc. » En fin de compte, on en revient au mythe numéro 3. Il faut savoir que ces compléments alimentaires sont destinés à favoriser le développement de la masse musculaire. Et il se trouve que moi, je vous l'ai expliqué avec les femmes dans ma manière de voir les choses. Au contraire, j'essaye de faire l'inverse. Donc tout ce qui va favoriser le développement de la masse musculaire d'un point de vue nutrition, je vais faire très attention à ça. Il faut savoir en plus que la plupart des compléments alimentaires dont vous parlez, qu'on vous conseille, sont faits à base de lait et du coup peuvent effectivement, s'ils sont consommés de manière beaucoup trop importante, créer des désagréments digestifs, des problèmes d'acné et plein de choses. En fin de compte, on va s'intoxiquer, on va se faire du mal pour au final aller vers un objectif qu'on ne souhaite même pas. Donc, c'est complètement contre-productif et surtout inutile pour moi. Pour être une femme épanouie, bien dans votre corps, avec une belle silhouette, vous n'avez absolument pas besoin de consommer ce type de complément. Enfin, mythe numéro 5, s'entraîner de manière athlétique n'est pas dangereux pour le corps féminin. Évidemment, je considère que c'est un mensonge et on en revient au mythe numéro 1 où on nous dit qu'un homme et une femme peuvent s'entraîner de la même manière. Mais on met de côté, on oublie, on occulte dans cette affirmation les différences entre un homme et une femme. Il y a des choses qui sont propres
aux femmes, au corps de la femme et qui vont avoir une incidence par rapport à certains types d'exercices et à l'entraînement athlétique. Je parle notamment de choses comme le cycle menstruel, comme les règles, comme la maternité, comme les séquelles d'un accouchement au niveau du ventre, au niveau du périnée. Tout ça laisse des fragilités et tout ça doit être pris en compte. Et il se trouve qu'il existe des méthodes et des exercices qui sont athlétiques et qui ne vont pas être en phase avec cela. Et ça, c'est embêtant et donc ça peut être même parfois dangereux parce que aller faire des exercices athlétiques violents sur un périnée fragilisé, on peut avoir des séquelles. Donc oui, je le maintiens, s'entraîner de manière athlétique peut parfois être dangereux pour les femmes. Voilà, je vous ai démontré les 5 grands mythes véhiculés par l'industrie du fitness. C'était important pour moi de mettre les points sur les i. Premièrement parce que c'est un sujet qui m'intéresse, qui me passionne et aussi parce que les femmes sont souvent les grandes perdantes de ce jeu. Pourquoi? Parce qu'en fin de compte, l'industrie du fitness est beaucoup plus adaptée pour les hommes et les femmes en ressortent souvent avec de la lassitude, avec des déceptions et surtout avec un manque de résultats. Je le sais car j'ai travaillé avec beaucoup de femmes en personal training qui avaient été vraiment déçues, désabusées par les salles de sport et qui ont fait appel à moi dans un second temps justement pour changer la donne et avoir les résultats qu'elles attendaient. Je vous incite donc à l'avenir à vous orienter vers des coachs, vers des salles qui vont tenir compte de vos caractéristiques en tant que femme de manière à avoir une pratique épanouie qui respecte votre corps et qui vous permette d'être en bonne santé. Sachez que de mon côté, si vous avez aimé ma manière de voir les choses, si vous avez aimé ma manière de présenter un petit peu le fitness et ma manière de concevoir le fitness, sachez que je peux vous prendre en charge et vous proposer un programme en ligne dans lequel je vous accompagne pendant 12 semaines, autant sur la partie sport que la partie nutrition et donc qui sera en phase avec tout ce qu'on a vu aujourd'hui. Si ça vous dit, si vous avez envie d'en savoir plus, n'hésitez pas à cliquer sur le lien sous la vidéo. C'est tout pour aujourd'hui, j'ai été très heureux de partager tout ça avec vous. Je vous souhaite une magnifique continuation, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo ou pour un prochain entraînement si vous faites partie de mon programme. Si vous avez aimé cette vidéo, c'est le moment de la rétribuer avec un petit pouce et encore mieux de la partager à toutes vos amies pour les mettre en garde sur tous ces petits pièges donc du fitness. Je vous dis à très vite et d'ici là, prenez soin de vous. À très bientôt, ciao.